Bienvenue sur le site Torah. Alors voilà, on va faire un cours Bezat Hashem pour la Refouachanat de Shneur Zalman Ben Rivka et c'est Rosh Chodesh Shvat, le premier jour du mois de Shvat. Et le Rabbi il a insisté pour que ce jour-là on fasse un Fambrigen. Donc Bezat Hashem, on va faire un cours dans l'esprit Fambrigen pour faire la volonté du Rabbi. Et on va essayer de parler du mois de Shvat et on va se baser à la base sur une sikha du Rabbi qui s'appelle le Dvar Malchut, les dernières sikhot du Rabbi, qui est du 3 Shvat et du 6 Shvat, où le Rabbi là-bas explique que c'est Parashabo. Et alors, il faut comprendre, on va faire une petite introduction, c'est quoi le mois Shvat? Le mois Shvat, c'est un mois tout à fait particulier. C'est le mois où le Rabbi il est devenu le Rabbi. Et c'est le mois où son beau-père il s'est voilé à nos yeux. Son beau-père s'est voilé le 10 Shvat. Et avant de se voiler, il a insisté énormément pour qu'il y ait un livre sur son chevet, qui était les derniers marmarim, les derniers discours qu'il avait dit. Ces derniers discours s'appellent Batiligani. Batiligani, c'est quoi? C'est une explication sur un livre de Shlomo Ameler. Shlomo Ameler, c'est le fils du roi David. Quand il a eu la royauté, Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu désires. Il n'a pas demandé la richesse, il a demandé la sagesse du cœur. Et c'était le plus sage d'entre les sages. Et il a écrit un livre, il a réparé... quand Dieu avait créé le monde, il a créé le monde de telle manière que les personnes n'ont pas pu recevoir... le monde n'était pas apte à recevoir le dévoilement de Dieu. Et c'est-à-dire c'est la lumière débordée, c'est comme un verre qu'on veut remplir abondamment et que le verre il n'est pas assez, le réceptacle n'est pas assez apte à recevoir. Il y a trop de lumière, il y a trop d'eau, il y a trop de générosité de Dieu qui s'épanche. Dans ce livre Shirachirim, Shlomo Ameler il a engendré que le verre il est apte à recevoir. Bien sûr, il faut un niveau pour quand même comprendre ce livre. Et là-bas, ils expliquent une phrase. Cette phrase, c'est Batiligani. Je suis revenu dans mon jardin, ma sœur bien-aimée. Ça fait référence à quoi? Ça fait référence à Dieu lui-même, qui dit qu'il revient dans son jardin. Et ce qui s'est passé tout simplement, c'est que quand il y a eu le rabbi s'est voilé, le précédent rabbi, le rabbi Yosef Israël, il a demandé que ses mamarim soient sur son chevet, comme on l'a expliqué. Et le rabbi n'a pas voulu devenir rabbi tout de suite. Il y avait une question, les chassidim ne savaient pas si le futur rabbi ça devait être lui ou son beau-frère. Parce que le rabbi Raetz avait plusieurs filles. Et une des filles était mariée avec une personne dont les chassidim pensaient que ça devait être le futur rabbi. Et d'autres personnes disaient que c'était le rabbi. Et le rabbi, personne ne le connaissait, il était assez moderne, il avait fait l'université. Donc pour eux, il y a des chassidim, pour eux, c'est pas un rabbi ça. Personne ne le connaissait, il était très caché. Il n'avait pas étudié à Tochet Mimim, à la yeshiva. Et donc il y en a beaucoup qui disaient non, l'autre il a étudié à la yeshiva, on connaît, il n'a pas fait l'université, lui il est trop moderne. Il portait un costume gris, un chapeau gris, il travaillait comme ça, il a travaillé comme ingénieur. Il était trop... ça correspondait pas au stéréotype. Dans la marine. Dans la marine. Son stéréotype ne correspondait pas au stéréotype d'un rabbi. Et il y en avait qui étaient pour le rabbi. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un an? Il continuait les directives qu'il a reçues de son beau-père. On lui avait dit tu dois être le rabbi, il a dit non. Il a décliné l'offre. Au bout d'un an après, il a pris sur lui d'être le rabbi. C'est arrivé le 10 Shvat, c'est la date où le précédent rabbi s'est voilé, Rabbi Yosef Israël. Le 10 Shvat au soir, ça tombe le 11 Shvat. À 11h du soir, le mois de Shvat, c'est le 11e mois. C'était le 11 du mois, le 11 dans le 11, et c'était à 11h du soir. Et le rabbi, il est né le 11 Nissan. Et représente cette dimension du 11, et le 11 c'est au-dessus des voies de la nature, parce que Dieu a créé le monde avec 10 paroles, les 10 commandements, et le 11 c'est en vérité dévoiler Dieu dans ce monde qui cache Dieu. Et donc c'est au-dessus des voies de la nature, et le rabbi s'est dévoilé à ce moment-là. À 11h, il a dit voilà, je vais prendre la direction des chassidim, je vais être le futur rabbi. Et là, il y a un chassid qui a dit mais pour être un rabbi, il faut dire un mamar. C'est quoi un mamar? Un mamar, on explique que pendant la période où avant le rabbi, il n'y avait pas vraiment des sikhot comme on voit aujourd'hui. C'est une nouveauté du rabbi.
Il y avait des sikhot, mais c'était des histoires qui s'étaient expliquées par les Rebbeim. Et pendant cette période-là, les chassidim posaient des questions aux Rebbeim. Mais par contre, pendant le Mahamar, personne ne posait de questions à un rabbi. Pourquoi? Il posait des questions après, parce qu'à ce moment-là, quand il fait un Mahamar, c'est Dieu qui parle. Comme on connaît l'histoire, il y a beaucoup d'histoires comme ça, que quand le rabbi il a eu son problème cardiaque, il a eu une attaque cardiaque, il avait un appareil qui permet de savoir si le cœur il bat ou pas. Le docteur, il a vu que le cœur ne battait plus, il a commencé à courir de partout pour aller voir le rabbi. C'est un appareil cardiaque selon l'appareil. Et il voit le rabbi qui était en train de faire un Mahamar. Quand le rabbi fait un Mahamar, c'est plus lui qui parle, c'est Dieu qui parle à travers lui. Et ce qui se passe à ce moment-là, on a un dévoilement du mont Sinaï comme il y a eu lors du premier dévoilement, quand Dieu s'est montré à nous. Il est tellement effacé, il doit même s'attacher à un morceau de matière, parce que sinon son âme, elle repart directement. Il tient un mouchoir, il tient un morceau de papier. Les enfants qui étaient sous la table du rabbi, ils l'ont témoigné. Il tient à la table ou il tient un morceau de papier. Et donc, bien sûr, un des chassides, quand le rabbi l'a dit, voilà, je veux devenir le rabbi, il a dit, mais pour être un rabbi, il faut dire un mamar. Et le rabbi, il a dit un mamar. Il a fait une explication du dernier mamar que son beau-père voulait avoir sur son chevet, qui s'appelle Bati Legani. Je suis revenu dans mon jardin, ma soeur m'a bien aimé. Il a fait une explication sur chaque hôte. Il y a des paragraphes. Chaque paragraphe, il a expliqué. Il y en a 20. Il en a fait 20 mamarim comme ça. Et après, donc chaque année, il en faisait un pour cette date où il est devenu le rabbi. Il a expliqué. Et après, encore 20. Il a fait 2 fois d'affilée ce cycle. Et il a commencé comme ça. Batiligani, c'est quoi? Je suis revenu dans mon jardin, ma soeur m'a bien aimé. Batiligani à Khotikal. Ça fait référence à Kadosh Baruch Hu, à Dieu lui-même. Et revenant dans son jardin, c'est quand? C'est la période de Matan Torah, quand Dieu donne la Torah. Pourquoi il a quitté son jardin? C'est parce qu'on sait très bien qu'avant, Dieu était dans un jardin, parce que le monde c'était le Gan Eden, le jardin d'Éden. Éden, ça veut dire plaisir, le jardin du plaisir de Dieu. Un endroit de délice et de plaisir absolu qui sera le dévoilement de la délivrance. Ce jardin-là, il y a marqué que Adam il voyait Dieu, il parlait avec Dieu. Mais le problème, c'est que quand Adam il a fauté, si on peut dire, Dieu ne peut pas résider où il y a la faute, où il y a l'impureté, où il y a le mal. La faute a engendré que Dieu se sépare d'un cieux. Vous savez, il y a 7 cieux. Et donc la Shrina, la présence de Dieu, Shrina, c'est le terme Shochen, c'est résider. Dieu résidait dans ce monde matériel. Et c'est enlevé du fait de la faute de Adam Arishon avec le serpent. Et après, ça s'est pas arrêté là, il y a eu plusieurs fautes. Il y a les fautes des personnes du déluge, il y a les fautes de la tour de Babel. Et à chaque fois qu'il y avait ces fautes-là, ça a enlevé la Shrina d'un cieux. Ce qui est arrivé au 7e cieux. Et à ce moment-là, si elle revenait au 8e cieux, vu que Dieu il a créé le monde en 6 jours, 7e jour il s'est reposé, rétroactivement, le monde n'aurait plus existé. Mais Baruch Hashem, il y a un tzaddik qui est venu, ce tzaddik, tout le monde le connaît, c'est Abraham Avinu, et par son amour du prochain, par le fait qu'il a dévoilé le monothéisme, l'unité de Dieu dans le monde, et par le fait de propager le divin dans le monde entier, au point que le Midrash va nous expliquer que l'attribut qui distribue la générosité de Dieu, la sphira de Chesed, s'est plaint devant Dieu, elle a été jalouse, et dit depuis qu'Abraham est sur terre, elle n'a plus quoi faire de travail. Grâce à ce travail, grâce à ce mérite d'Abraham qui a pris nos pères, la Shrina elle est redescendue dans le ciel. Et a suivi Israël, il a fait redescendre. Et Yaakov, il a fait redescendre. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à Moshe. Et Moshe nous dira lui-même, là-bas c'est marqué, qu'il est 7e. Et il y a marqué les 7e, ils sont chéris. C'est-à-dire que c'est pas par son mérite à lui qu'il a fait redescendre la Shrina à la présence de Dieu sur terre, parce que à ce moment-là, Dieu est redescendu sur terre par le travail de Moshe. C'est parce que il a hérité du grand qu'il a précédé, c'est-à-dire par Abraham. Lui, comme il est 7e, il a mérité, il est chéri. Il a reçu de ça comme une matana, si on peut dire, comme un cadeau. Et donc, ce qui s'est passé tout simplement, à ce moment-là, le 7e, Dieu est redescendu sur terre, et c'est pour ça que ça fait référence à ça, Bati les gagné. Je suis revenu dans mon jardin, ma soeur m'a bien aimé. Je suis revenu parce qu'on expliquait qu'à ce moment-là, le peuple juif, c'était comme une kala. Dans ce cas-là, c'était la fiancée de Dieu. Et Dieu, c'était le khatan. Et la ketouba, c'était la Torah. Et celui qui unissait les deux, c'était Moshe Rabbeinu qui est parti chercher le khatan. Et Aaron est parti chercher la kala, et ils ont fait le mariage. Mais après, elle n'a pas respecté les clauses de la ketouba, de l'ordonnance de mariage. Elle a trompé Dieu, si on peut dire, avec le vaudor. Et donc ça a cassé, et la Shrina, elle est repartie d'un cieux. Et elle explique comme ça, que la Shrina, elle était partie, et aujourd'hui notre travail c'est de la faire redescendre. Comme on va réussir à faire, il y a la folie du monde, le Yetzara c'est Roar Shtut,
c'est un vent de folie. Un juif, il ne veut ou ne peut se séparer de Dieu. Comment on peut réparer ça? Il faut avoir la shtout, la folie dans la Kedusha et vouloir être fou pour Dieu. Et ça va faire en sorte de faire redescendre Dieu sur terre. Et il y aura la délivrance complète et définitive pour cette fois. Après Matan Torah, il y aura le dévoilement de la Géoula qui s'appelle Mashiach. Alors, grosso modo, c'est ça. Là, on a fait une introduction, on a fait un petit peu Fambrigen, comme c'est le rabbi qui l'a demandé, sur qu'est-ce que la signification du mot Tshvat. Et le rabbi a annoncé qu'on est les derniers d'exil et promène la délivrance. Il a annoncé qu'on est les derniers d'exil et promène la délivrance. On est les intermédiaires. C'est-à-dire que ça sera nous. On va voir la délivrance, ma chère Déwalen. Il s'est déjà dévoilé. Il faut commencer à ouvrir les yeux et voir qui c'est. Alors, on va faire la sikha du rabbi. Il explique comment on peut recevoir les lumières les plus hautes. C'est par Ashgacha Pratit aussi qui est la paracha Bo, parce qu'elle est liée à la délivrance. Le rabbi lui-même dit c'est la paracha de la délivrance. Et tout la Nikuda, la venue du rabbi, c'est pour apporter la délivrance, vu qu'il porte toute la structure de tous les exils passés et qui doit aboutir à la délivrance, qui est le fait d'ouvrir la porte et de réveiller le peuple juif qui est endormi en exil. Il explique que d'entre toutes les sections de la Torah, la paracha Bo, c'est la paracha de la délivrance. C'est quand le peuple juif sort d'Égypte. C'est la paracha Bo. Et tous les enfants d'Égypte, quand on parle de ça, on ne parle pas d'inconnus. Le Harizal, il dit que les Gilgulim, la réincarnation de Dordéa, la génération de la connaissance, qui sont sortis d'Égypte, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que le Harizal, il dit c'est ceux qui vont mériter la délivrance, et le Rabbi a annoncé que c'était nous. Donc on parle de nous-mêmes. Dans nos vies précédentes, on est sortis d'Égypte paracha Bo. C'était pas la paracha. Dans la paracha, c'est d'expliquer les faits. On est tous sortis d'Égypte à ce moment-là. On a vu Moshe faire la merveille en Égypte. Et ça, c'est après des centaines d'années de servitude et d'esclavage en Égypte qu'on est sorti. Et il y a un enseignement qui dit que quand les sages ils prennent le nom de la paracha s'appelle Bo, c'est pas un nom au hasard. Il dit qu'en vérité, le nom de la paracha, c'est toute la paracha en concentré. C'est-à-dire, comme dans Coca-Cola, d'accord, ils reçoivent chez Coca-Cola des concentrés de Coca-Cola et avec ça, ils vont faire des millions de bouteilles ou des milliers de bouteilles. Et donc, pareil, le concentré de toute la paracha, c'est Bo. En vérité, si je veux comprendre la paracha Bo, dans le terme Bo, il y a toute la paracha. Mais comme le terme Bo, c'est un kitsur, un résumé, c'est comme une formule, par exemple, une formule mathématique, d'accord? Il y a un professeur, il a telle formule mathématique, d'accord? Il y a plein de mathématiciens qui ont des formules, puis je ne sais pas quel terme, il y a des formules toutes prêtes. Et même dans le dictionnaire, par exemple, un mot, c'est une formule. Pour le comprendre quand on ne connaît pas un mot, on ne peut pas comprendre un mot si on ne le connaît pas. Alors il faut voir le dictionnaire, et là-bas on nous explique c'est quoi le mot. C'est quoi l'explication du mot? Dans cette façon de voir, ça s'appelle la paracha. Mais quand on a eu l'explication, on comprend le mot. Donc toute la paracha, c'est pour expliquer c'est quoi le terme Bo. Qu'est-ce que ça veut dire Bo? Elle vient nous expliquer le terme Bo. Et il dit, on n'arrive pas à comprendre quelque chose, parce que le terme le nom de la paracha, c'est Bo el Paro. Va vers Pharaon. Et on n'arrive pas à comprendre quelque chose. Comment ça fait référence à la paracha où on est sorti d'Égypte? D'aller vers Pharaon, justement, quand on est sorti d'Égypte, on est sorti. On est allé à l'inverse de Pharaon, on a quitté, on a été dans le désert, on a fui les Égyptiens. Et ça fait référence à la mission de Moshe, qui devait aller vers Paro pour lui expliquer la dernière plaie de Dieu. Et comment ça se fait que l'ordonnance de la paracha, c'est Bo el Paro, va vers Pharaon? Alors que normalement, on devait quitter l'Égypte, on devait quitter le joug de l'Égypte et le joug de Pharaon, mais l'enfermement de Pharaon qui représente la royauté d'Égypte. Il dit, pour comprendre ça, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire Bo el Paro. Dans notre situation actuelle, en quoi ça nous parle? Parce que la Torah, elle est éternelle.
La Torah, tout le monde connaît l'histoire que l'Admorazaken, une fois il a donné un enseignement, il a dit qu'il faut vivre avec son temps. Les Chassidim n'ont pas compris, ils ont demandé à son frère il a expliqué qu'il faut vivre avec la paracha de la semaine. Avec l'enseignement de la paracha de la semaine. Il dit de ce fait, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Dans les concentrés d'une boisson, comme je ne le fais pas, ils mettent une pastille de menthe de javel pour. Il dit maintenant que le pharaon est mort depuis des siècles, qu'est-ce que ça veut dire d'aller vers pharaon? En quoi ça nous parle? À l'époque, on pouvait comprendre d'aller vers le pharaon. À l'époque, la Torah nous parlait, si on peut dire. Comment aujourd'hui elle nous parle? Le pharaon est mort depuis des millénaires. C'est vrai, on a pas. Le nom de la paracha, c'est Boel Paro. Dieu, il dit à Moshe, on n'a pas le Boel droit Paro. en Égypte, nous. On n'a pas le droit d'aller en Égypte. Si? L'église, on n'a pas le droit. Oui, c'est expliqué qu'on n'a pas le droit, mais maintenant c'est comment d'aller en Égypte définitivement, parce qu'il y a des sages après cette ordonnance, ils étaient en Égypte, comme par exemple le Harizal, des grands sages. Après, j'ai pas étudié assez les halachot. Moi, j'ai entendu qu'on n'a pas le droit en Égypte. Oui, non, mais après, ça veut dire est-ce qu'on sait y aller de façon temporaire pour le commerce? Il y a des cas de figure. Si le Harizal il a été, c'est pas pour rien. C'est qu'il étudiait là-bas sur une cabane au bord de l'eau. Il a pris tous les secrets de la Torah. Il lui a enseigné les secrets. Hein? Un pèlerinage là-bas, non, c'est interdit. Un pèlerinage là-bas, c'est interdit. Je sais pas si c'est interdit. Je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. J'ai entendu partout. C'est interdit. Je sais pas. Il faut demander à un rabbin. Je sais pas. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Alors, je sais pas. Il faut que j'étudie à la chôte. Moi aussi, j'ai vu, c'est marqué dans le Rambam, selon le Kitsur, le résumé des lois, que c'est interdit. Mais j'ai pas étudié dans la loi directement. Il faut que j'apprenne. Quand je vais apprendre dans la loi, il va expliquer tous les. Parce qu'il me semble même le Rambam, il était en Égypte. Donc c'est pour ça que c'est sûr qu'il doit y avoir quelque chose, peut-être pour faire commerce, pour pas habiter définitivement. Il y a peut-être une solution de pouvoir y aller. Alors je sais pas. Quand je sais pas, on s'abstient. Alors, il dit que même si le paro, parce que vous savez que dans ce monde, tout ce qui est matériel découle du spirituel, toutes les choses, Dieu l'a fait le Umadze, avec son contraire. Comme il y a un paro dans l'impureté, il y a un paro dans la Gdusha. Il dit le paro de Atouma, oui, il est mort, et ça, c'est un souvenir. Et là, en vérité, il a son équivalent dans la Gdusha, dans la sainteté. Et lui, le pharaon de la sainteté, il existe. Donc, comme quand on voit cette paracha, Boel Paro, c'est d'aller vers le paro de la sainteté. Mais ça n'empêche qu'il faut comprendre ce que ça veut dire d'aller vers Pharaon. Même si c'est pour la sainteté, qu'est-ce que ça sous-entend? Il ramène le Zohar, le livre de Rabbi Shimon Bar Yochai, des secrets de la Torah, qui parle au niveau de Paro, des forces du mal, le pharaon inférieur. Et là-bas, il pose la question, qu'est-ce que ça veut dire Boel Paro, pourquoi il va vers Pharaon? Il dit Boel Paro, va chez Pharaon, viens chez Pharaon, et non pas va chez Pharaon. C'est-à-dire, Bo, viens avec moi chez Pharaon, et non pas va toi chez Pharaon. Et il dit qu'en vérité, Moshe Rabbeinu lui-même, il avait peur de l'essence du statut de Pharaon. Moshe, il avait peur de Pharaon. Il avait peur des forces du mal qui étaient surnommées Pharaon, le Tanit Agadol, le grand crocodile. Moshe, il avait peur de Pharaon. C'est marqué dans le Chumash clair. Dans le Chumash, dans le sens simple, c'est marqué. Pharaon, il dit, il va le ramener le rabbi. Pharaon, il dit, si tu reviens me voir, tu mourras. Et Moshe, il dit, oui, tu as raison, je sais. Il va l'expliquer, le Zohar. Le Zohar, il va expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Comment Moshe, il a dit, oui, je sais, je vais mourir si je te revois. Si tu revois ma face. Après, il est parti, c'est ça? Quand il a reçu cette ordonnance de Dieu, Boel Paro va vers Pharaon. En réalité, Boel Paro, le terme, c'est pas va, c'est viens chez Pharaon. C'est-à-dire, viens avec moi chez Pharaon. Viens, je t'accompagne chez Pharaon. Quand il est parti là-bas,
Pharaon lui a dit, si tu reviens, tu mourras. Si tu revois ma face, tu mourras. Et Moshe, il dit, oui, c'est vrai. Il a eu peur. On va expliquer le rabbi, mais on va être à ce moment-là, Pharaon, Moshe, il a atteint des niveaux tellement élevés qu'il allait se perdre dans ces niveaux d'élévation. Et ça, c'est le degré de Pharaon. Parce que Pharaon, il va le dire, le rabbi, en vérité, je suis en train de précéder ce qu'il va dire. C'est l'endroit d'où sortent toutes les lumières. Donc c'est Dieu qui lui dit, viens, on va chez Pharaon. Dieu l'accompagne, parce que si Dieu ne l'accompagnait pas Moshe, il n'aurait pas le courage d'aller chez Pharaon. On va aller les deux ensemble. Parce que Moshe, il a peur d'aller tout seul. C'est lui qui a développé le juif. Qui Les deux. Moshe et Dieu. Oui. Mais bon, là, on est en train de dire... C'est lui qui nous a suivis. C'est Moshe. C'est Dieu. Oui, mais là, on est en train de dire que Moshe, il avait peur d'aller voir Pharaon. Non, mais c'est ça que je comprends pas. C'est lui qui a délivré. Justement. Il a peur. Là, c'est selon les secrets de la Torah. Il essaie d'expliquer plus profondément. Parce qu'il y a un passage qui dit qu'à un moment, Moshe, il a eu peur. Ça veut dire qu'il avait persisté, je crois, non? Non, en vérité, on a expliqué qu'il y a un pharaon dans la Touma et il y a un enseignement chassidique qui dit que la pierre la plus haute, elle tombe au plus bas. Comme Pharaon, il est tombé dans le plus bas des plus bas, c'est mettre le peuple juif en esclavage et faire des choses abominables. En vérité, sa source, elle est très très élevée. Au point que Moshe a peur de cette source-là. Le dévoilement de Pharaon dans l'Akdoucha. Moshe craignait sa face. On sait très bien que face, en hébreu, panim, ça vient du terme plimiut. Ça fait référence à la profondeur. Et dit au point que même, il avait tellement peur de Pharaon que Moshe il ne voulait pas y aller s'il n'y allait pas avec Dieu. Il dit l'explication de tout ça, c'est que le dévoilement de Pharaon dans la sainteté, ça représente les lumières spirituelles les plus élevées. Et dont l'éclat du dévoilement ici-bas, elle se fait de manière débridée. C'est-à-dire, paroua en hébreu, c'est l'étymologie de paro, sans aucun ordre ni calcul. C'est-à-dire qu'en vérité, le dévoilement de Pharaon, c'est sans aucune règle. C'est que l'infini qui se dévoile dans toutes les définitions. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et ça, c'est pareil dans l'Akdoucha. Donc en vérité, ce niveau, c'est comme un tourbillon, si on peut dire. C'est comme quelque chose qu'on ne peut pas canaliser. C'est comme ça ne s'arrête pas. Je ne sais pas quel exemple il y a sur Terre avec le fait qu'il y a une influence comme ça, que ça part de partout. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel exemple comme ça. Mais des lumières qui viennent de partout. Des lumières, on parle d'un dévoilement de Dieu qui ne s'arrête pas, continue, au point qu'on ne peut plus le supporter. C'est qu'on voit que tout est Dieu, au point qu'il y a un enseignement qui dit dans le Zohar que Dieu il dit ceux qui veulent me voir et qui viennent. Et Dieu ouvre toutes les portes de séparation, toutes les portes de dévoilement. Il y a marqué que les forces du mal, elles se cachent. Pourquoi? Parce que si elles viennent voir qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, elles s'effacent complètement, elles n'existent plus. Ça, c'est ce dévoilement-là, si on peut dire qu'il y a. C'est que voir que tout est Dieu. Au point, c'est un éclat de lumière continuel. C'est comme c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Je ne sais pas, j'ai pris sans faire exprès. Parce que tourbillon, c'est comme pris par un tourbillon. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. On a beau aller partout, on est emporté, on est envolé, rien ne l'arrête. Ça, c'est le dévoilement de Pharaon dans l'Akdoucha. Et c'est pour ça que Moshe avait peur. Moshe, un homme, il ne va pas dans un tourbillon. Un homme, il va rentrer dans un tourbillon. C'est pas possible. Il a peur d'un tourbillon. Avec une seule solution d'y aller, c'est quand Dieu lui dit viens jouer avec toi. C'est un exemple que j'ai pris. J'ai pris cet exemple parce qu'il faut bien des exemples. Et ce dévoilement-là, en vérité, il vient que de Dieu. Il peut venir que de Dieu lui-même. De l'essence de Dieu. De sa nature profonde. Qui est au-dessus de toute mesure. Et de toute limite. Et c'est pour ça que Moshe ne pouvait pas supporter. Moshe, c'est l'être le plus élevé dans l'Akdoucha. Mais au-dessus de lui, il y a un être qui est plus élevé, c'est qui? C'est Dieu. Le dévoilement de Dieu, ça s'appelle Paro d'Akdoucha. Pharaon dans l'Akdoucha, comme Pharaon l'est tombé au plus bas, le Pharaon dans la sainteté, c'est le dévoilement de l'essence de Dieu, la nature profonde de Dieu. C'est que Dieu, ils ne peuvent pas être perçus par quoi que ce soit. Dieu, c'est l'infini qui se dévoile dans toutes les mesures qu'il n'y a rien qui peut supporter. C'est ce dévoilement. Et donc, Moshe ne pouvait pas voir, même si c'est Moshe le dévoilement de l'essence de Dieu. Il ne peut pas, personne ne peut voir. Moshe lui-même, il ne peut pas. Alors Dieu lui a dit, viens, je vais t'accompagner, je vais te donner la possibilité de voir ce dévoilement-là.
Et il dit que tout, venir dans ces niveaux-là, c'est commencer à tout percevoir, tout comprendre. La source de toute chose. En vérité, Moshe, il n'a pas de difficulté de voir le monde matériel et de comprendre sa provenance, d'où les choses matérielles proviennent. Mais parvenir au niveau de Pharaon, dans la sainteté, un dévoilement sans aucune limite, c'est comme un tourbillon, si on peut dire, ça aspire Moshe, il ne peut pas le supporter. Parce que Moshe, c'est une créature limitée, il ne peut pas recevoir le dévoilement de l'essence de Dieu. Et c'est pour ça que, c'est ce que je vous ai ramené tout à l'heure, Pharaon, il avait raison de dire, d'affirmer, le jour où tu verras ma face, tu mourras. C'est marqué dans le sens simple, dans l'écriture du Chumash, de la Torah. Il y a marqué Moshe, et Pharaon dit à Moshe, le jour où tu verras ma face panim en hébreu, ça vient de dire plimniut, ma profondeur, tu mourras. Il l'a revu, il n'est pas mort. Heureux. À part quand il est revenu peut-être en arrêt, mais je ne sais pas s'il a vu à ce moment-là. Quand il les a pourchassés, je ne sais pas. Non, mais on parle de voir sa face, de voir sa profondeur. Après, il peut voir son aspect superficiel, il n'y a pas de problème avec ça. Là, on parle de voir sa face. Dieu, il a dit à Moshe, viens avec moi, je t'emmène chez Pharaon. Pourquoi? Parce que Moshe, il avait peur de voir la face de Pharaon, la profondeur de Pharaon, le niveau spirituel, le degré spirituel du dévoilement de l'essence de Dieu. Il avait peur. Et il savait qu'il ne peut pas sortir de ce niveau. Et il sait qu'il peut mourir là-bas. La seule solution qu'il a d'y aller, c'est d'aller avec Dieu. Pharaon, c'est son propre Dieu. L'Avdil, hein? Pharaon, c'est son propre Dieu. Le Dieu de qui? Lui, c'est considéré comme un Dieu, déjà, Pharaon. Oui, mais pourquoi il s'est considéré comme un Dieu? Parce que comme matériellement il est tombé tellement bas qu'il se considère comme un Dieu, qui peut se considérer comme Dieu? Dieu lui-même. Donc son niveau qui est très bas ici, là-haut, comme il est tombé très bas, il vient du niveau le plus haut qui est quoi? Qui est le dévoilement de l'essence de Dieu. Pharaon, c'est le dévoilement de l'essence de Dieu. Pas de la Touma, de la Gdusha, de la sainteté. Parce que ce monde, c'est un jeu de miroir. Tout ce qu'on voit matériellement, c'est le reflet. Le Tzemar Tzedek, il dira, celui qui veut voir son âme, il dit, c'est pas difficile, il se regarde dans une glace. Que tout ce qu'on voit matériellement, il y a le reflet spirituel. Le niveau de Paro qui est descendu tellement haut, tellement bas, c'est qu'il a un niveau plus élevé que tout le monde. Le seul qui peut avoir... qu'est-ce qu'il a dit Dieu quand il nous a pris? Vous êtes mes esclaves. On peut être les esclaves de qui? Non, que de Dieu. Le fait qu'un être, il a pu avoir le peuple juif comme esclavage, de façon négative, c'est qu'en vérité, il est le dévoilement de l'essence de Dieu, de façon positive. C'est pas moi qui dis, c'est le rabbi. Hein. Et c'est pas le rabbi, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Zohar. Secret de la Torah. Et Kabbalah, ça veut dire recevoir. Ça, c'est la vérité absolue. Et Moshe, il acquiesce. Quand Pharaon il dit que si tu vas me revoir, tu vois ma profondeur, ma face, tu meurs. Moshe, il lui dit oui, c'est vrai. Tu dis la vérité. Parce que Moshe, s'il n'était pas parti avec Dieu, jamais il n'aurait pu recevoir le dévoilement de Pharaon. Il n'aurait pas pu le supporter. Mais c'est pour ça que Dieu il dit Boel Paro, viens avec moi chez Pharaon. Parce que quand Dieu lui-même il prend Moshe avec lui, il n'y a aucune difficulté de réunir des contraires. Parce que Dieu, un des noms de Dieu, il s'appelle Nosé Afarim, celui qui mélange les contraires. De faire en sorte qu'une créature limitée comme Moshe puisse, une âme dans un corps, puis intégrer le dévoilement le plus élevé qui soit, le dévoilement de l'essence de Dieu. Et là, ce miracle-là, que Moshe, une âme dans un corps, elle a pu recevoir ce dévoilement-là, le plus haut dévoilement de Dieu. Et c'est pas un acte au hasard, c'est pas quelque chose comme ça. Torah, ça vient du terme moral, ça vient nous enseigner quelque chose. Mais en vérité, c'est un état d'échelon. Et ça permet de nous emmener dans la sortie d'Égypte. La sortie de l'enfermement de l'Égypte. En gros, on est toujours en Égypte. Oui. On n'a pas sorti en fait. Égypte, en hébreu, ça vient du terme c'est Mitzarim. Mitzarim, c'est les limites. Dès que tu es limité,
tu es en Égypte, parce qu'en réalité, tu es une partie de Dieu. Donc si tu es une partie de Dieu, Dieu il n'est pas limité. Donc dès que tu es limité, c'est que tu es en Égypte. Dieu n'est pas en Égypte. Là, on est encore en Égypte, là. Oui, le terme Égypte en hébreu, ça vient du terme Metsarim. Metsarim, c'est-à-dire limité. Limité. Si on est limité, c'est-à-dire si, disons par exemple, je ne peux pas me téléporter, je peux pas faire apparaître 1 milliard d'euros devant moi, c'est que je suis pas. Si on part en Israël, c'est limité. On est limité également, oui. Illimité, Illimité, c'est très simple. Le Baal Shem Tov, il dit que dans un juif, il y a une partie de Dieu. C'est pas lui qui dit, c'est ramené dans plusieurs livres, mais il donne une explication, il dit que s'il y a une partie de Dieu, est-ce qu'on peut dire que si je tiens Dieu, une seule partie de lui-même, je ne tiens pas Dieu, Dieu il n'est pas dans cette partie? Quoi, il y a une partie de Dieu et Dieu il n'est pas totalement dans cette partie? Alors il dit que Dieu il est totalement dans la partie. C'est lui-même qu'on attrape, c'est l'essence, c'est Dieu lui-même. Donc s'il y a Dieu en nous, s'il y a une partie de Dieu... Si on est parti d'Égypte. Non, tu parles de façon géographique, oui, on est sorti d'Égypte de façon géographique. On parle dans la dimension, on parle dans la dimension intérieure. Toi, tu parles dans la dimension extérieure. Dans la dimension extérieure, on est en France, on n'est plus en Égypte. Mais dans la dimension intérieure, est-ce que mon âme est sortie de son Égypte qui s'appelle le corps, la limitation du corps? Mon corps limite mon âme, par exemple. Si mon âme, elle n'était pas dans le corps, elle pourrait se téléporter, aller faire apparaître des milliards. Elle n'a pas de difficulté, l'âme. C'est une partie d'infini, elle peut tout faire. Aller dans le passé, revenir dans le futur. Le fait qu'elle est marquée, elle est bloquée dans un système qui s'appelle le temps et l'endroit, C'est la vie, c'est la nature. c'est pas la nature. Si tu veux. Et la nature, ça s'appelle Elohim. C'est Dieu, c'est la même valeur numérique qu'à Teva. C'est Dieu qui s'habille dans la nature. Mais cette nature, en vérité, elle n'est pas limitée. Elle peut être illimitée. Par exemple, je lâche ce verre, il tombe. Ça s'appelle la règle de la pesanteur. Mais en vérité, si je veux, j'ai pas besoin je peux faire en sorte, redéfinir tous les règles et faire que le verre, il tombe pas. Mais là, on va pour avancer, on va pas penser pour reculer. C'est ça, avancer. C'est pas, le reste, c'est reculer. Avancer, c'est dévoiler Dieu. Il y a Dieu dans chaque partie de nous-mêmes. Oui, il faut le dévoiler, il est caché là. S'il était dévoilé, on pourrait tout faire. À l'image d'un rabbi. Chez un rabbi, Dieu il est dévoilé. Bien sûr. Moshe Rabbeinu, tous les miracles qu'il a fait, c'est parce que Dieu est dévoilé à travers lui. Dieu est parlé à travers sa bouche. Les rébéim, les tzadikim, quand ils font des miracles, c'est parce que Dieu il est dévoilé chez eux. Mais chez nous, il n'est pas dévoilé. Si on n'arrive pas à faire des miracles, si on n'arrive pas à monter dans les mondes spirituels, si on n'arrive pas à voir que tout est Dieu, si on n'arrive pas à communiquer avec tous les niveaux de la création, c'est qu'on n'a pas l'expression de Dieu à travers nous. On n'a pas toute une part de tzaddik en nous. Oui, mais il faut la dévoiler. C'est comme une graine qu'il faut arroser avec de l'eau. L'eau, c'est la Torah. Il faut l'arroser. Il faut qu'elle pousse la graine. En potentiel, on l'a. Il faut la dévoiler. On a le niveau. Il faut l'exprimer. C'est comme quelqu'un, il est dos au foot. Il est dos au foot. Mais s'il ne va pas faire les entraînements pour devenir le meilleur joueur du monde, il a les capacités d'être le meilleur joueur du monde. Mais il va faire des matchs de foot en bas de chez lui. Mais ça devait être le champion du monde. Alors, est-ce que, quand les gens vont le voir, ils vont dire « Ah ben, t'es champion du monde ». Non, c'est pas le champion du monde. Est-ce qu'ils vont l'admirer comme il est champion? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dévoilé son potentiel. Mais en potentiel, il aurait pu être le champion du monde. Il n'a rien de plus que nous. Qui a rien? Champion du monde. Mais on est tous des champions du monde. Mais c'est-à-dire que c'est pas... Dieu, il a un libre arbitre ou pas? Ah, il a rien de plus que nous. Si, il a le fait de l'admiration, le fait du bien-être d'être à sa place, le fait de pas le mal-être, de ne pas être à sa place. Ah oui, c'est énorme ça. Quand on sait notre potentiel et qu'on n'est pas à notre place, on n'est pas heureux, on n'est pas épanoui. Quand on sait notre potentiel et qu'on n'est pas à notre place, on n'est pas heureux, on n'est pas épanoui. Mais des fois, on peut montrer notre potentiel sans savoir. Des fois, il y a notre potentiel, il est là, mais sans... Si on ne l'a pas fait montrer qu'il pourrait ça, ben, on ne peut pas savoir. Stéphane. Il est toujours présent, le potentiel. Le potentiel, il est présent. Mais si on exprime un joueur de foot, il est doué pour jouer au foot. Bon, il tape dans un ballon, c'est pas un exploit. Hein. J'ai compris, mais ça n'empêche qu'il gagne des millions d'euros quand il tape sur un ballon. Il gagne des millions d'euros parce qu'il est à sa place, il est fait pour. Donc sa vie, elle est heureuse. Il a tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il a de plus qu'un mérite qu'un pompier? Il a Il touche un dixième de... 1% même. Voilà, 1% de... Alors, Voilà. si le pompier... Je dis que le pompier il a plus de mérite. Ah. Lui, il sauve.
L'autre, il tape dans un ballon. Mais il sauve aussi l'autre. Sauf quoi? Mais il sauve des gens, des fois de la dépression, parce qu'ils sont heureux, ils ont investi sur lui, et il a gagné le match, et ça fait une paix dans une famille. Il y a aussi ça, il y a plein de choses. Ou même la personne sans parier, il est heureux parce que son équipe, parce que c'est son supporter. Il a un impact aussi mondial. Je sais pas, j'aime pas le foot. Non, j'ai compris. Mais il faut comprendre une chose. Si on est doué pour quelque chose, Dieu nous a créés pour une chose. On est fait pour quelque chose. Si on n'est pas à notre place, on n'est pas heureux. Le but, c'est d'être à sa place. Si le pompier, c'est un vrai pompier, ben il est très heureux. Il est au même niveau que le footballeur. Bon, il n'aura pas autant d'argent, mais il sera heureux. Mais il brillera, il sera le meilleur des pompiers. Le but, c'est d'être heureux. Mais lui, il sera aussi heureux que le footballeur. Parce qu'il est épanoui. Il a sa place. Et le peuple juif, nous, on a une place qui a été décrétée par Dieu parce il s'est mis au-dedans de nous. Pourquoi on n'est pas bien? Parce qu'on n'est pas à notre place. Tant qu'on ne sera pas à notre place, on ne sera pas heureux. Comment on apprend à être à notre place? Il faut apprendre la Torah. La Torah nous explique à quelle place on est. Elle nous dit Pharaon, voilà, il est dans tel niveau. Moshe, il est dans tel niveau. Toi, tu es dans tel niveau. Et toi, ta mission, c'est ça. À force d'étudier, on commence à apprendre pourquoi je suis fait, quelles sont mes aptitudes. Et on est heureux, on est à sa place. On marche avec Dieu. C'est un bonheur. On est dans la vérité. Ça n'a pas de prix, la vérité. C'est un bien-être. Le vrai bien-être. C'est pas un bien-être qui est mourkav en hébreu. Mourkav, ça veut dire attaché à notre élément. Quand on mange, on a du plaisir. Mais après manger, des fois, on a mal au ventre. À un moment, si on mange notre plat préféré, à la fin, on ne peut plus se voir le plat préféré. On voudra un autre plat. Si on a un plat préféré, tous les jours on le mange, on peut plus. Tous les plaisirs sur terre, ils sont mourkav, que ce soit dans tous les plaisirs du monde, une femme, toutes les choses. On se lasse. Parce que c'est pas le plaisir pachout. Le plaisir pachout, le plaisir simple, qui n'est pas attaché et limité à quoi que ce soit, ce plaisir, c'est le plaisir de l'essence. C'est d'être à sa place en fait. Quand on est à notre place, on touche le vrai plaisir. Et si on réfléchit, si on est honnête, depuis qu'on est né, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche le plaisir. Il n'y a pas un être toutes les personnes qui disent non, je ne recherche pas le plaisir, c'est des menteurs. Pourquoi? On recherche tout le plaisir. Parce qu'on vient du plaisir de nos parents, et qu'on recherche le plaisir. On cherche le plaisir. Maintenant, tous les plaisirs qu'on rencontre sur Terre, c'est des plaisirs limités. Et c'est pas ça. À chaque fois, on se trompe, on se leurre. On cherche Dieu, qui est le plaisir originel. Ce plaisir s'appelle être à notre place. Suivre ses directives. C'est un plaisir pas chaud. Et là, on est dans un bien-être absolu. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. Mais il y en a qui voudraient pousser notre place. Hein? Il y en a qui voudraient pousser notre place. Nous, on est... Grâce à Dieu, on est mariés. Voilà, on a des enfants. Je parle pour toi. Non, mais... non, mais il ne faut pas généraliser. Le genre de foot, c'est comme le genre de foot. Non, mais c'est une façon de parler. Mais non, chacun vraiment sur son... Le but, c'est d'être heureux et d'être épanoui. On n'est pas aussi pareil. 4, on n'est pas pareil. Personne n'est pareil. Personne n'est pareil. On va élever les cochons ensemble. Hein. Ah, Stéphane, 4 et 4. 4 pour toi. C'est un match de foot là pour l'instant, 0-0. Je vais mettre la piqûre, on a été portée aussi pour ça. Il dit pourquoi on est sorti d'Égypte que pour recevoir la Torah. Tout le but de la sortie d'Égypte, c'était pour recevoir la Torah. Et c'est quoi la Torah? C'est l'unification entre les mondes supérieurs, le spirituel, l'illimité, et les mondes inférieurs qui est à la limite le monde matériel. Au moment du don de la Torah, on nous a expliqué ce qu'il fallait faire. Il fallait faire Torah et Mizot dans ce monde matériel. Et toute la force a été transmise grâce à l'intention de Dieu, l'intention divine. Tout le but de la création, c'est faire pour Dieu une maison ici-bas. Que même le monde matériel et limité puisse devenir une maison pour Dieu et fusionner entre les supérieurs et les inférieurs. Et un sujet qui est important entre l'annulation du supérieur et de l'inférieur, c'est réalisé de l'ordre de Dieu envers Moshe, Boel Paro, afin que le corps inférieur et limité, Moshe,
puisse contenir le dévoilement divin illimité, celui de la paracha Boel Paro, dans la délivrance de l'Égypte. On va arrêter là. Vous voulez continuer ou comme vous voulez? Non, mais moi non, je peux le faire, vous pouvez continuer, il n'y a pas de problème. Hein. Continue, Ah, vous y allez là? Tu veux? Ouais, je vais. Il reste. Il reste encore une demi-heure. Il doit rester encore même jusqu'à minuit. Il n'y a pas de. Pourquoi? Ah, tu y vas, toi? Moi, je vais faire une course, regarde. Non, si vous voulez continuer, on finit la sikha. Finis là, c'est là, finis là. On finit? Finis là, bien sûr. Oui, on est là. Non, non. Ah, je ne partage pas. On est combien là 1, 2, 3, 4. C'est bon, on est pour les 8. Ah, mais non, c'est pas. Ça, c'est un minibus, 9 places. Tu vois, ok. Et il grossit avec ça. Il dit comme ça. Il dit que Moshe, C'est solo. il a eu un problème quand il est parti délivrer le peuple juif. Pourquoi? Parce que Moshe l'appelait lourd de bouche et lourd de langue. Vous savez, vous connaissez tous l'histoire. Moshe, quand il était petit, Pharaon, il avait peur que, c'était expliqué selon les signes astrologiques, qu'il y avait quelqu'un qui allait naître soit de sa famille, soit des Égyptiens, soit des Hébreux qui allaient le faire tomber. Et il a voulu tester le fils de sa fille, Batia, en présentant devant lui du charbon et des diamants, et des pierres précieuses ou de l'or, quelque chose d'intéressant. Et Moshe la laisse diriger vers là-bas. Et ce qui s'est passé, c'est l'ange Gabriel ou l'ange Michael, je ne sais plus. Il l'a poussé pour que sa main elle prenne le charbon. Et quand il a pris le charbon, sa main, il s'est brûlé la main. Et qu'est-ce qu'il a fait automatiquement? Il a mis son doigt dans la bouche. Et là, il s'est brûlé la main. Et c'est pour ça qu'il avait un problème de bouche. Moshe, il avait du mal, il bégayait. Hein? C'était pas plutôt, il a en fait, Dieu, un ange, il a poussé vers les braises, il a attrapé, il a mis dans la bouche en... Non, apparemment, ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est que comme il a touché, quand tu touches quelque chose et que c'est brûlant, tu mets dans ta bouche pour pouvoir refroidir, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé avec Moshe, et donc c'est pour ça que sa langue a été brûlée. En vérité, ça c'est sur l'explication matérielle, comment ça s'habillait dans le monde. Non, c'est bon, on dit rien. Il parle d'un niveau à un autre, tu vas pas te mêler des conversations de Excuse-moi, tu veux parler plus fort de ton part. Parle du foot. En vérité, Moshe sert quoi qu'il était lourd de bouche et de langue. Le Zohar, il nous dit que Moshe il était tellement élevé dans son élévation que lui, pour expliquer les choses aux autres, c'était dur. C'était lourd dans sa bouche. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très intelligent, un grand scientifique, pour expliquer des notions très élevées, il a du mal. Il a une perception simple, claire. Il a du mal à descendre la chose de façon à tout à chacun. Donc Moshe, c'est expliqué dans le Zohar qu'il était plus grand que la Torah chez Birta, la Torah écrite, et Torah chez Béal Pé. Pour lui, donner la Torah, c'était une chute. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas être celui qui délivre le peuple juif. Quand Dieu lui a dit, tu vas libérer, tu vas être le libérateur, il a dit, non, je ne veux pas. Et pendant 6 jours, on voit que Dieu il a dû le convaincre, et le 7e jour, il a accepté. C'est répété avec le Baal Shem Tov. Il l'a fait pendant 7 ans, 6 ans. Parce qu'en vérité, ce qui s'est passé, les secrets de la Torah nous expliquent qu'en vérité, il était tellement élevé qu'il ne pouvait pas libérer le peuple juif parce qu'il n'avait aucun rapport avec le peuple juif. Pourquoi? Parce que pour lui, Moshe, pour lui, il n'y avait pas d'exil. Moshe. Pour lui, tout était... Pour Moshe, il avait la perception que tout était Dieu. Et rien d'autre à part Dieu. Pour lui, il n'y a pas d'exil. Oui, mais pour lui, il n'y a pas d'exil. Par exemple, l'Admour Azaken, il va nous dire, le Rabbi Rachab, que c'était quelqu'un de plimi, de profond. Que lui, quand il était enfermé en prison pendant 52 ou 53 jours, le nombre de chapitres qu'il y a dans son livre, le Tania, c'était comme s'il était dans sa synagogue. Il était en prison? Oui. Ce qui diffusait à Chassidout. C'était comme s'il était à la synagogue. Il n'y avait aucun changement chez lui. Pourquoi? Parce que pour lui, il n'était pas touché par l'extérieur. Il vivait dans un monde intérieur. Le Rabbi Rachab dira comme ça. Il y a 2 niveaux de vision. Il y a la vision extérieure, c'est quoi? C'est que comme la salle est éclairée, on voit des choses, mais il y a la vision intérieure. C'est quoi la vision intérieure? C'est que quand on dort, on voit des choses. Mais nos yeux sont fermés. En vérité, le Moshe, les Moshe Rabbeinu, il y en a plusieurs, il y en a un dans chaque génération, ils voient avec la vision intérieure. C'est quoi cette vision? C'est la vision de la délivrance.
Oui, dans chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu. C'est le Zohar qui dit, le secret de la Torah. Ishpat Shtut des Moshe. On dit sur Mordechai Kedoro, c'est la Gemara qui ramène. Mordechai dans sa génération était comme Moshe dans sa génération. Dans chaque génération, il y a un Moshe. Il a fait des miracles. Ils ont fait des plus grands miracles après. Yoshua, il a arrêté le soleil, en train de tourner. Le successeur de Moshe. Il a rentré le peuple juif en terre d'Israël alors que Moshe n'a pas réussi. On dit que dans l'âme du Nassi, il y a tous les Moshe Rabbeinu qui reviennent. Donc l'âme du chef de la génération, il est plus élevée à chaque fois. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Rabbi, il est beaucoup plus élevé que Moshe. Pas parce qu'il est par lui-même, c'est parce que l'âme de Moshe en lui, il rajoute son niveau. Par exemple, disons l'âme de Moshe c'est 10, le Rabbi c'est 1. Comme l'âme de Moshe c'est 10 et que lui c'est 1, le fait que l'âme de Moshe vient en lui et qu'il rajoute 1, ça fait 11, c'est plus élevé. Mais si on fait 1 contre 10, non, Moshe il est plus grand. Mais comme Moshe est en lui, il devient plus élevé. Mais il n'y a pas que Moshe en lui. Il y a Moshe, il y a Yoshua, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a il y a tous les Rebbeim, le Bashem Tov. Tout. Depuis Moshe Rabbeinu. Et donc Moshe, il était tellement élevé que pour lui donner la Torah, c'était une chute. Et donc en vérité, Moshe voyait le monde avec la vision intérieure. C'est-à-dire que quand il était en esclave, il n'était pas en esclave. C'était Dieu qui lui disait, ton rôle aujourd'hui, c'est d'être esclave. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas délivrer le peuple juif. Et Dieu, il a dit, c'est qui donne la bouche à l'homme? C'est moi. Moi, je peux faire en sorte que tu es apte à délivrer ce peuple si je t'ai choisi. De la même manière que j'ai donné la bouche à l'homme, moi, j'ai engendré que toi, tu puisses parler. Et en vérité, on explique que ces 6 jours, Dieu il a fait descendre Moshe de son niveau d'élévation pour pouvoir être apte à parler avec le peuple juif. Avant, pour lui, il n'y avait pas d'esclavage, il n'y avait pas d'Égypte, il n'y avait rien. Moshe, pour lui, il n'y avait pas de En fait, on problème. a toujours été esclave, en fait, en gros. Hein? En gros, on a toujours été esclave. Toujours été esclave, ouais. On est encore esclave pour aujourd'hui, non? De l'État. C'est la vérité. Hein. T'es dans quel état ils t'ont mis? Ouais, qu'est-ce qu'ils nous ont eu sur le dos? Et il dit la même chose s'est présenté à Moshe dans Paro de la sainteté. Pharaon dans la sainteté. Il ne pouvait pas fusionner avec le corps matériel. Ce niveau-là, il ne pouvait pas s'unifier avec lui. C'était pas possible. C'était trop élevé. De ce fait, On n'est pas tous au même niveau, en vrai. on va être après. On va, c'est toujours on va. Parce que la beauté, c'est ça. Dieu il a voulu rester bétartonine, dans le plus bas. Le plus bas, c'est d'exprimer l'infini dans la limite. Aujourd'hui, le fait qu'il y a l'infinité du monde minéral, l'infinité du monde végétal avec tous les fleurs à l'infini, l'infinité du monde animal, humain, toutes les générations passées, aujourd'hui, ça, c'est l'infini qui s'est limité. Et donc aujourd'hui, nous, on est quoi? Oui, la limite, mais l'expression d'un infini qui s'est limité. D'accord? C'est pour ça qu'on n'est pas tous au même niveau, parce que justement, c'est vouloir dévoiler des parcelles, des facettes différentes. Mais après, on va comprendre qu'on est tous la même chose et on va redévoiler notre identité qui est... Pourquoi on ne le fait pas directement avec tous directement au même niveau? Ben, grâce à Torah Mitzvot, une personne qui va faire pencher la balance de mon côté va le déclencher chez tout le monde. C'est quoi? Et Dieu l'a transmis à Moshe la force de l'essence. Afin que les âmes qui sont habillées dans un corps limité, ils puissent recevoir tous les dévoilements merveilleux qui viennent de Dieu lui-même. Ce fait que Moshe, Dieu il a dit à Moshe, Boel parvient chez Paro. Il a donné la possibilité à Moshe, qui représente tous les Juifs, parce qu'en lui, c'est un homme général, à l'image de Yaakov Avinu, qui puisse recevoir tout le peuple juif l'infinité de Dieu, le dévoilement infini de Dieu. Et ça, c'est tout le but de la création. Pour les créatures limitées, on doit faire une résidence pour Dieu. Dieu doit résider à l'intérieur de nous.
Et ça, c'est la préparation pour sortir d'Égypte. Lui, il a bien le suspense. Attends, Parce que pour sortir d'Égypte, le peuple juif, il devait recevoir la Torah. On attend la prochaine génération. Non, il n'y aura pas de prochaine génération. On est sur de la délivrance. Ça dit qu'il y a à chaque fois il y a une nouvelle Mais génération. le rabbi, il a annoncé c'est fini. Quoi, c'est le dernier, C'est le dernier. Plein de gens là. C'est- Ouais, c'est ce qu'il a dit. Et si voilà. Il n'y a pas de si. Le rabbi, quand il parle, c'est Dieu qui parle dans un corps. Dieu ne se trompe pas et c'est Nisri, C'est c'est quoi une éternel. génération? Une génération, c'est en fonction du chef de la génération. Le rabbi nous a tout expliqué. Ça peut être 50 ans comme 100 ans. Ça peut être... ouais, Un clin d'œil. 120 ans. il me semble. Ouais. Il me semble. Je sais pas, il a dit, c'est tant que le chef, il est là. Et déjà le chef, à chaque fois il y aura toujours un nouveau chef. Non, il n'y a pas de chef. Il n'y a que le rabbi là. C'est fini maintenant. Il n'y a pas de nouveau rabbi. C'est-à-dire quoi En fait, le rabbi, il nous a laissé en fait. Il nous a laissé dans la... Non, le rabbi, on dit qu'un rabbi, Si voilà, la génération elle passe, il n'y a toujours rien. mais la génération ne peut pas passer. C'est-à-dire que tout le monde va dire qu'il n'y a plus de choix. Dans la Torah, il n'y a pas de si. Si on s'achète quelque chose, en fait, il Dans n'est la pas là Torah, en il n'y a fait. pas de si. C'est Dieu qui parle, il n'y a pas de... Mais là, à force de dire que voilà, c'est la Moi, quand je dernière. suis parti chez le rabbi, À là, force de dire que c'est la tu dernière. voyais les gens, ils sont génération. devant la chaise, ils chantent. C'est quoi qu'il est là. À force de dire que c'est la dernière génération. Mais il est là. Ouais, Tu mais les là, vois, les gens, ils sont... Non, mais il est... Non, attends, 2 secondes. Alan, on dit David Israël, Chai Vekayam. David Israël est vivant pour de vrai. C'est quoi, si j'avais fait une vidéo, je l'aurais plus le mec, il était... Non, Il est devant, il chante quand c'est qu'il y a du monde. oui. Yaakov Avinu l'omet. Je vais t'expliquer quelque chose. Avant qu'il soit là, est-ce qu'il chantait comme ça? Oui, Devant lui. oui. Maintenant, il y a une chose, elle est très simple. Une fois, le rabbi Rayatz, le précédent rabbi, quand il a été enfermé en Russie, il y a quelqu'un qui lui a sorti un revolver et ils ont essayé de le faire parler. Il a dit voilà, celui-là, il en a fait parler plus d'un. L'arme, le revolver. Le rabbi Rayatz, il a dit ça fait peur à quelqu'un qui a 2 dieux et un monde. Moi, j'ai 2 mondes et un Dieu. C'est qu'en vérité, les rébéim, ils vivent pas dans ce monde, simplement. Le Baal Shem Tov, une des conditions pour qu'ils se dévoilent, c'est d'être dans 2 endroits en même temps. En vérité, ils vivent dans 2 mondes. Dans le monde Olam Haba, le monde de la délivrance, le paradis, et dans ce monde matériel. Ils vivent dans la vision intérieure et la vision extérieure. La conscience de ce monde avec les îles, avec les problèmes, et la conscience intérieure qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu et qu'ils sont immortels. Mais tu les vois, t'as l'impression que vraiment, le mec, il est devant. Le mec, il est en train de s'exciter. Mais vraiment, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Qui s'excite? T'es chez Rabbi, tu vois les gens, ils chantent, ils disent, mais genre, mais toi qui regardes tout en direction de là-bas, tu dis merde. Mais là, c'est la génération, voilà. Mais t'as une photo au moins, t'as Là, crédible, c'est pas crédible. Là, ils disent que c'est bon. Là, ils disent que c'est bon. Pas le droit de faire Mais si en vrai, voilà, Qui t'a dit qu'il la regarde? génération elle est finie, il est pas là. Tu vois, Ils savent qu'il n'y a pas de rabbi. Bah, ah, mais le mec, il fait, il tape des mains, il regarde Dieu. T'as jamais joué quand il tape des mains, Pas quand sur il un, tape, il fixe comme pas ça. sur un tzaddik et pas sur... d'avoir une photo. Ah, mais tu sais, comme ça, il est content, il chante, il tape des mains tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis, oh. Ah, je sais pas, mais moi je pense qu'il n'y a pas de problème parce que, regarde, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit vous voulez voir Dieu. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit vous voulez voir Dieu, regardez ma face. Regardez mon visage. Non. On dit pourquoi regarder son visage? Parce que lui, il est le dévoilement de Dieu dans un corps. Mais tu sais, souvent, tu vois qu'il prie, mais il pleure en même temps. Non, c'est expliqué dans le Zohar, dans les secrets de la Torah. Il veut se pardonner une faute qu'il a faite. Ou un verre, Parce qu'en vérité, c'est un peu compliqué. Quand tu apprends les secrets de la Torah, je vais t'expliquer. Quand tu apprends les secrets de la Torah, Ah ouais, c'est tu vois le nom de Dieu, Yud Kevavke. Ce nom de Dieu, oui, Yud Kevavke. C'est le nom de l'essence de Dieu, oui. Ce nom de Dieu, il est né d'un niveau spirituel, d'accord? Et Rabbi Shimon Bar Yochai et les Rebbeim, ils viennent de ce même niveau. Nous qui sont appelés des frères pour Dieu. Ils sont au niveau de Dieu. Mais maintenant, ils sont pas au niveau. Non, écoute, ils sont pas au niveau de l'essence de Dieu. Ils sont au niveau du nom de Dieu Yud Kevavke. Mais pas l'essence.
L'essence, c'est l'essence, c'est Dieu lui-même. C'est pas pour autant que tu as le droit de représenter Dieu. Mais c'est le dévoilement de Dieu. C'est un des dévoilements, comme chacun de nous. Oui, mais alors, nous, on est nous, on est des dévoilements avec fossé. Parce qu'on n'est pas... Ce qu'on fait c'est un homme, il avait quand même une partie... Alors, non, je suis un... Ah non. Le corps, c'est une partie animale. Non. Non, le corps il est plus élevé que l'homme. Chez un tzaddik, il n'y a pas d'âme animale. Chez un non-tzaddik, il y a une âme animale. C'est ça la différence entre un tzaddik et un non-tzaddik. Eux, ils n'ont pas de partie animale. Moshe, du bas vers le haut, c'est Elohim, c'est Dieu, et du haut vers le bas, c'est humain. Nous, du bas vers le haut, là, c'est humain. Du haut, d'ici, la poitrine et la tête, c'est humain. Et en bas, c'est animal. Eux, il n'y a pas d'animal. Il n'y a que de l'humain. Il y a divin et humain. Il y a quand même des preuves que... Mais... Cette génération-là, c'est la meilleure. C'est pas pour autant qu'on a le droit de... Alors, le rabbi, il explique comme ça, il dit comme ça. Il dit, pourquoi il y a besoin d'un rabbi? C'est quoi un rabbi? Il dit, comme il y a une misva de ressembler à Dieu, et qu'on ne sait pas c'est quoi Dieu, on ne sait pas comment Dieu se comporte, Dieu l'a mis un être qui s'appelle le rabbi, qui est la représentation, le comportement de Dieu dans un corps. Donc en vérité, Dieu, l'expression de Dieu, pas faussée, sans buzz, sans virus, sans programme raté. La perfection du dévoilement de Dieu, c'est le rabbi, et pas que le rabbi, les rébéim passés. Moshe Rabbeinu à son époque, Yehoshua à son époque, le Harizal à son époque, Rabbi Shimon bar Yochai à son époque, Rabbi Akiva, tout ça, tous les chefs de la génération. C'est le dévoilement de Dieu dans un corps. Maintenant, est-ce qu'il y a un problème de prier dessus ou pas? Je ne sais pas, parce que comme c'est la représentation de Dieu, je ne sais pas. Oui, mais là c'est Moshe, c'est différent. Je sais pas. Je sais pas. C'est une question. Non, je t'ai dit la vérité, je sais pas, parce que dans cette façon de voir, vu que c'est l'expression de Dieu, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de droit de prier. C'est pas devant une personne, c'est devant une image. C'est dans le quartier. Devant une image, c'est une représentation. Je sais pas. Tout le monde. Au 770. Il prie devant une statue. Oui, non. Alors, attends. Moi j'adorais ça. Le camion là. Au 770. Ouais. Les Noirs ils sont venus, ils ont massacré. Au 770, il y avait le rabbi, et tout le monde priait vers le rabbi. Et le rabbi, il dit, et au lieu de tu sais, dans la Mida, tu ne dois pas regarder autour de toi. Et regardez tous le rabbi. Je sais pas si c'était... Mais quand tu écoutes, Mais il prie devant le rabbi toujours, il rentre sur la chaise. Quand il priait devant le rabbi il dit, il a dit comme ça, mais comment ça se fait qu'il regarde un être de chair et de sang au lieu de prier Dieu? Et Rav Mendel Futterfass, qui était un des plus grands chassidim du rabbi, il dit, c'est pas ça que le rabbi l'a dit. Il a dit, arrêtez de le regarder comme un être de chair et de sang. Un peu comme toi, quoi. Faut regarder comme un animal. Moi j'ai pris dans le bureau du rabbi aussi, je passe dans le bureau du rabbi, et comme ça. Tout le monde est collé. J'ai fait un maison du rabbi, c'est pareil. En Israël, tu vois, les maisons Et de moi, rabbi. ce qui est dommage, Alors- c'est que je suis rentré dedans, ils m'ont regardé comme si j'étais un étranger. Bah t'es un étranger. J'ai fait un escalier à côté de machine à café, ils m'ont regardé tous comme ça, ils sont tous retournés, ils ont arrêté tout leur Johan, je suis pas d'accord. Je peux te poser la question à Arabe. Mais moi, je t'ai pas dit, moi pour moi. Je vois pas le. Je vois pas le. Il y a des représentations du ciel. C'est un homme à la base, tu vois. C'est un homme qui a Après, été ils ont vu que je suis quand même... Non, t'as pas compris. C'est pas un homme. Je suis resté 10 minutes. C'est pas un homme. C'est Dieu dans un corps. Moi, je suis un étranger. On est tous. Ouais, je vais t'expliquer. On est tous Dieu dans un corps. Il n'y a rien d'autre à part Dieu. Sauf que lui, c'est vraiment l'expression de Dieu où il n'y a pas de. Même si on sait à quoi il ressemble, on n'a pas le droit de Mais c'est pas d'idolâtrie vu que c'est Dieu. Hein? C'est pas quelqu'un qui est en face de toi. De quoi? C'est pas quelqu'un qui est en face de toi. Là, c'est une photo, c'est une image. Il est rentré. Oui, mais c'est la photo de la représentation de l'expression de Dieu. Je sais pas. Je t'ai dit la vérité. Regarde, Andrew, je t'ai pas dit c'est ça ou c'est pas. Je sais pas. Tu sais, quand on sait pas, on sait pas. Et je sais pas, il faut que je demande. Mais si tu veux, je peux poser la question, je te dirai.
Avec plaisir. Je posais après, je vais appeler un rab, je vais demander. Moi, je peux l'appeler, Raph. Je connais Gabriel facile. Non, mais c'est quoi cette génération où C'est mon à l'époque on écoutait un rabbin. Maintenant, dès qu'un rabbin il te dit non, tu t'es un enfoiré. Tu pars, tu vas voir un autre rabbin. Juste à que le mec il t'arrive, vas-y. Et il dit, en vérité, tout ça c'était pour sortir d'Égypte. Rigolo. Il est béton. Eh. Dis-moi, Johan, une question. Il dit, le fait que Moshe il a fait ça, J'ai une question à te poser. ça a donné la force à tout le peuple juif. Quelqu'un qui invite un juif, qui invite un autre juif à Shabbat en sachant qu'il ne fait pas Shabbat. C'est interdit. Je sais pas. Maintenant, tu fais une part. Et tu fais une avéra aussi. C'est un Raph. C'est un Raph qui m'a dit tous les Shabbat chez lui. Ah oui, il est en voiture. Et lui il est en voiture. Parce qu'on n'est pas à côté, je suis très loin. Après, il fait très loin. comme il peut. Et c'est un honneur. Ouais, mais t'as C'est pas un le droit, honneur de t'as me pas le droit, recevoir. parce qu'en sachant qu'il va prendre la voiture, tu vas pas. Ça m'a l'air de quoi. Le péché, il n'y a pas moi. Prends le péché pour que je fasse Voilà. le Isva. On arrête là. Que ça apporte que des bonnes choses pour tout le peuple juif, matériellement, spirituellement. Et la délivrance, Ichem et l'air, que le rabbi se dévoile avec la grâce de Dieu, et le Chaim et le Baruch. Amen.